Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? C'est une question qui a été dans tous les esprits à un moment donné. Avec plus de 100 millions de galaxies et ce n'est pas fini, la possibilité que nous soyons la seule forme de vie intelligente semble de plus en plus discutable. Les observations d'OVNI sont devenues fréquentes, et avec elles, le soupçon que nous ne sommes pas seuls grandit. D'étranges dirigeables et des êtres mystérieux ont été signalés à plusieurs reprises, mais cette nouvelle a rapidement disparu. Le voile de secret et de censure avec lequel ces événements sont traités a alimenté les théories selon lesquelles les gouvernements du monde cachent peut-être des preuves. Se pourrait-il que la vérité sur les extraterrestres soit plus proche que nous ne le pensons? Numéro 1. La réticence des forces aériennes du monde entier à affronter des objets volants non identifiés pourrait être enracinée dans l'incertitude et le mystère entourant la technologie OVNI. Cette prudence s'est reflétée dans un incident intrigant capturé dans une vidéo de l'US Air Force qui a fuité, datée du 1er octobre 2023. Dans les images, un pilote de chasse reçoit l'ordre d'escorter un avion non identifié qui est soudainement apparu à proximité d'une installation militaire d'une grande importance stratégique. Alors que le pilote approchait de Mexico, son attention a été attirée par ce qui semblait être une petite soucoupe volante suspendue juste au-dessus de son aile gauche. Au début, la situation semblait être sous contrôle et dans les paramètres normaux d'une escorte aérienne. Cependant, le calme a été interrompu lorsque l'engin non identifié a changé de cap et a commencé à engager agressivement l'avion de chasse, déclenchant une situation de risque et de tension pour le pilote, qui a été contraint de surveiller constamment la menace. Malgré le danger évident posé par l'engin extraterrestre, le pilote n'a pas été autorisé à répondre avec une force létale, car l'avion inconnu ne montrait aucun signe d'utilisation d'armes dangereuses. Cette décision, bien que nécessaire pour éviter une escalade incontrôlée, a soulevé des questions sur la façon dont l'armée devrait agir face à des rencontres similaires à l'avenir. Numéro 2. Les théoriciens du complot prétendent que des structures étranges ont été découvertes sur la planète Mars. Ceci est basé sur l'analyse d'une image prise par le rover Curiosity de la NASA. Scott Waring a écrit que le temple peut être clairement vu sur une photographie récente. Il a expliqué que la structure contient 5 niveaux ou plus, chacun étant plus petit que le précédent. Le sommet des niveaux ressemble à une pyramide avec un toit de bâtiment. Chaque niveau a une surface horizontale complètement plate, ce qui permettrait à quelqu'un ou à quelque chose de marcher dessus. Cependant, la sonde n'enquêtera pas sur ce point, car, selon les théoriciens du complot, la véritable mission de la NASA est de contrôler les informations publiques sur l'espace à sa satisfaction, en gardant le public dans l'ignorance de la véritable nature de la surface de Mars. Numéro 3. Pendant des décennies, des rumeurs ont circulé sur des rencontres avec des êtres d'un autre monde, mais maintenant une période sans précédent est arrivée. Un officier de la marine américaine brise finalement son silence pour révéler l'inimaginable, un aperçu du monde énigmatique des ovnis et des preuves de vie extraterrestre. Mais que c'est la marine américaine qu'elle a caché au public pendant si longtemps? Serait-ce la preuve irréfutable que l'humanité cherche depuis des siècles? Récemment, le Pentagone a vérifié l'authenticité de nouvelles vidéos et d'images divulguées montrant de multiples observations d'ovnis par le personnel de la marine. L'une de ces vidéos montre 3 ovnis en forme de pyramide planant au-dessus de l'USS Russell en juillet 2019. Ces mystérieux avions ont effectué des manœuvres aériennes étonnantes, accompagnant les navires de guerre américains pendant plusieurs jours. L'engin inconnu a démontré des capacités impressionnantes, il pouvait rester immobile même dans des conditions de vent fort, dépassant les capacités des ballons ou des drones connus. Face à l'accumulation de preuves, le ministère de la Défense a confirmé l'authenticité des images et a lancé une enquête en cours sur ces phénomènes énigmatiques. En outre, les documents divulgués obtenus par Jeremy Corbell et George Knapp comprennent des images non classifiées de réunions conçues pour éduquer la communauté du renseignement américain sur la présence d'ovnis dans un espace aérien restreint.
S'agira-t-il d'un tournant dans la révélation de la vérité sur la vie extraterrestre? Numéro 4. La NASA, grâce à un puissant télescope à Hawaï, a observé des fils lumineux invisibles qui s'étendent sur 2 millions d'années-lumière entre les galaxies dans l'espace. Ces fils font partie de la toile cosmique qui relie les galaxies de l'univers. Les théories cosmologiques suggèrent que ces filaments géants sont comme des toiles d'araignée et contiennent des galaxies, y compris la Voie lactée. La présence de ces galaxies est révélée par des filaments de gaz éclairés par une lumière fluorescente cosmique. La Station spatiale internationale tourne autour de la Terre à environ 400 km au-dessus du niveau de la mer, effectuant un tour toutes les 90 minutes. Cela signifie que les astronautes connaissent 16 levers et 16 couchers de soleil par jour. Bien qu'ils puissent simuler la lumière naturelle, la perception du temps dans l'espace est différente en raison de la vitesse de la saison. Les scientifiques étudient comment cette différence affecte la perception du temps des astronautes par rapport à la Terre. Numéro 5. Dans une révélation récente qui défie la compréhension conventionnelle du cosmos, John Ramirez, un ancien officier de la CIA, a présenté des preuves convaincantes sur les ovnis, des informations qui auraient été cachées au public pendant des années. Des témoins experts et des informateurs ont partagé leurs récits, tissant un tissu de mystères, de secrets et de preuves indéniables. Ramirez, avec 25 ans d'expérience à la CIA, a attiré l'attention pour sa connaissance des phénomènes aériens non identifiés observés tout au long de sa carrière. Leurs révélations mettent en lumière les mystères des ovnis et l'implication possible du gouvernement américain dans leur dissimulation. Parmi ses déclarations les plus choquantes, Ramirez mentionne des rencontres avec des êtres extraterrestres reptiliens présumés, des entités présumées d'ascendance reptilienne qui pourraient vivre parmi les humains et influencer différents aspects de la société. Sa crédibilité est étayée par sa brillante carrière au sein de la CIA, où il a occupé des postes clés dans les opérations de renseignement. En outre, il a guidé les enquêteurs dans l'utilisation de la loi sur la liberté de l'information pour obtenir des données relatives aux ovnis de diverses agences gouvernementales. Ramirez souligne l'implication de l'armée de l'air américaine et son influence possible sur le secret entourant ces phénomènes. Ces révélations font partie d'une tendance croissante de divulgation par le personnel militaire et du renseignement sur les rencontres d'ovnis. Des personnalités éminentes telles que Luis Elizondo et John Brennan ont également abordé la possibilité d'une intelligence non humaine et d'une technologie de pointe liée à ces objets. Cependant, les affirmations de Ramirez et d'autres témoins restent l'objet de scepticisme. Les experts insistent sur la nécessité de preuves vérifiables, de recherches scientifiques rigoureuses et de transparence. Bien que l'augmentation récente des observations et des fuites soit intrigante, la communauté scientifique insiste pour faire la distinction entre les récits anecdotiques et les données bien documentées. Les efforts récents au Congrès, y compris des audiences sur les phénomènes aériens non identifiés et une législation pour exiger une plus grande transparence de la part du Pentagone, reflètent un changement vers la reconnaissance et l'étude sérieuse du phénomène OVNI. Ces initiatives visent à recueillir des informations crédibles, à évaluer l'importance des observations et à déterminer s'il existe des preuves d'intelligence non humaine ou de technologie de pointe. Les astrophysiciens et les astronomes mettent en garde contre les défis de l'interprétation de ces observations, soulignant la possibilité d'erreurs d'identification et la nécessité de données plus complètes pour une analyse rigoureuse. Bien que les rapports du Pentagone et les vidéos divulguées aient alimenté le débat, la communauté scientifique est toujours à la recherche de preuves plus concluantes d'un éventuel contact extraterrestre. Le phénomène OVNI continue d'intriguer et de captiver le public, générant des discussions au niveau mondial. La recherche de réponses, la transparence et la recherche scientifique rigoureuse continuent d'être l'axe central des efforts visant à percer ces mystères. Numéro 6. Une photo intrigante prise par un rover de la NASA dans les années 2000 montre ce qui semble être une entrée sculptée dans une colline sur Mars. Bien que certains aient suggéré qu'il pourrait s'agir d'une porte menant à une cachette martienne ou même à un autre monde,
les experts expliquent qu'il est plus probable qu'il s'agisse d'une fracture rocheuse causée par la pression ou d'un tremblement de terre sur la planète. Malgré son apparence impressionnante, la porte est en fait une formation rocheuse de seulement quelques centimètres de haut, selon Science. Au fil des ans, Mars a révélé de nombreuses images étranges, mais il est important de ne pas se laisser emporter par des interprétations fantastiques, car la réalité est plus probablement expliquée par des phénomènes naturels. Numéro 7. L'incident de Westall s'est produit en 1966 et est considéré comme la plus grande observation massive d'OVNI jamais enregistrée. Cet événement a eu lieu lorsqu'environ 300 étudiants et certains membres du personnel d'une école de Melbourne ont vu plusieurs ovnis voler silencieusement avant d'atterrir dans un champ voisin. De nombreuses spéculations ont surgi au fil des ans au sujet de cet incident, mais il y a un témoignage qui se démarque parmi les nombreux témoignages oculaires. C'est le témoignage d'un professeur de sciences de l'école, qui a été alerté de la présence d'ovnis par un étudiant hystérique et a couru dehors pour voir de quoi il s'agissait. Andrew, le professeur de sciences, était sceptique et considérait les observations d'ovnis comme de simples canulars. Cependant, lorsqu'il a vu ce qu'il a décrit comme un objet de la taille d'une voiture avec une barre métallique dépassant dans les airs, son opinion a complètement changé. Il a expliqué qu'il avait été témoin de l'objet volant le plus étonnant qu'il ait jamais vu. Il a dit que chaque fois qu'il essayait de s'approcher de l'objet, il se déplaçait lentement puis accélérait rapidement avant de s'éloigner. Ce phénomène s'est produit pendant environ 20 minutes avant que l'avion ne disparaisse complètement. Le directeur de l'école a tenté d'empêcher que l'incident ne soit discuté, allant même jusqu'à menacer de sanctions sévères ceux qui le mentionneraient. Cependant, il était peu probable que les enfants qui avaient eu le privilège de voir un vaisseau spatial extraterrestre restent silencieux à ce sujet. Numéro 8. Galaxie fantôme, la NASA a publié des images de deux galaxies spirales. La première, appelée NGC 628 ou galaxie fantôme, et la seconde, connue sous le nom de NGC 7496. Ces galaxies sont relativement proches de la Voie lactée et sont un objet d'intérêt pour les scientifiques et les chercheurs en sciences spatiales. La galaxie fantôme, située à 32 millions d'années-lumière de la Terre, est une galaxie spirale au design fascinant, ce qui en fait un excellent laboratoire pour étudier la formation des étoiles. La seconde, à environ 24 millions d'années-lumière, est également une galaxie spirale avec des barres et des bras tendus. Sur un autre sujet, une photographie prise sur Mars a généré de la confusion. Sur l'image, une lumière brillante est apparue à la surface de la planète rouge. Certains ont théorisé l'existence d'une vie intelligente, mais le scientifique de la NASA Don Alassen a expliqué que la lumière n'était pas une preuve de vie. Selon lui, l'interaction des rayons cosmiques de haute intensité a provoqué le flash. Bien que l'atmosphère martienne permette aux particules de haute énergie d'atteindre la surface, la confusion est apparue parce que la lumière semblait rayonner de bas en haut, ce qui contredit l'éclairage naturel. Numéro 9. Kenneth Arnold voyageait dans un avion privé quand, soudain, il a vu une lumière brillante scintiller sur l'une de ses ailes. En y regardant de plus près, il remarqua une chaîne de 9 objets volants non identifiés s'approchant du mont Rainier. Il a expliqué qu'il pouvait clairement voir leur silhouette sur la neige alors qu'ils approchaient de la montagne. Kenneth a également raconté que les objets ont volé très près des sommets des montagnes, se dirigeant directement vers le sud-est à travers la gorge de Hack. Il a dit qu'ils volaient en longue formation, comme s'ils étaient reliés les uns aux autres. Leur description originale indiquait que ces objets brillants réfléchissaient intensément la lumière du soleil. De plus, il a affirmé que les ovnis étaient à environ 20 ou 25 miles et qu'aucune queue ne pouvait être vue sur eux. Kenneth regarda la chaîne d'objets en forme de soucoupe voler pendant quelques minutes, zigzagant entre les hauts sommets des montagnes. Il les a décrits comme plats, semblables à une assiette à tarte, et si brillants qu'ils reflétaient le soleil comme un miroir. Cependant, son récit a été ridiculisé,
ce qui lui a donné beaucoup de ressentiment. Malgré les critiques et le scepticisme, Kenneth Arnold est resté ferme dans son témoignage, assurant qu'il savait parfaitement ce qu'il avait vu. Numéro 10. De mystérieux signaux radio venus de l'espace, des astronomes de la NASA ont capturé 8 mystérieux signaux radio grâce à un nouvel algorithme entraîné avec l'intelligence artificielle. Les scientifiques espèrent que cette percée élargira la recherche de vie extraterrestre. Selon les experts, ces messages auraient pu être envoyés par des civilisations extraterrestres dotées d'une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre. L'équipe a fait la découverte passionnante de signaux radio temporels qui n'avaient pas été détectés lors des examens précédents. Après avoir utilisé un nouvel algorithme équipé de la dernière technologie d'intelligence artificielle, 820 étoiles ont été analysées dans des régions de l'espace auparavant considérées comme des points chauds possibles d'activité extraterrestre. Les 8 signaux ont été trouvés dans des zones proches de 5 étoiles situées entre 30 et 90 années-lumière. Une équipe internationale a développé cet algorithme informatique pour analyser plus précisément une immense quantité d'informations. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas été en mesure d'expliquer ces signaux ou de déterminer qui les a transmis. Numéro 11. L'observation d'OVNI à Chicago. L'observation a eu lieu le 7 novembre 2006 à l'aéroport international O'Hare, à Chicago. Le vol 446 se préparait à se diriger vers la Caroline du Nord lorsqu'un employé de United Airlines sur la piste a remarqué un avion gris foncé métallisé en vol stationnaire au-dessus de l'une des portes. L'employé a donné l'alerte, et peu de temps après, environ 11 autres travailleurs et certaines personnes à l'extérieur du personnel de l'aéroport ont affirmé avoir vu la soucoupe volante avant qu'elle ne disparaisse. Des témoins ont déclaré que l'observation s'est produite vers 16h15 et que l'avion est resté suspendu pendant environ 5 minutes avant de s'élever rapidement dans le ciel. On peut se demander comment le frisbee a réussi à se cacher des radars et des ornithologues au centre de contrôle de l'aéroport. Cependant, la Federal Aviation Administration, FAA, a simplement considéré qu'il s'agissait d'un phénomène météorologique et a refusé d'enquêter sur l'affaire, bien qu'une quinzaine de témoins aient offert des récits qui correspondaient parfaitement. Numéro 12. Les scientifiques de la NASA ont averti que notre galaxie, la Voie lactée, risque d'être dévorée par la galaxie voisine d'Andromède, qui a consommé des systèmes solaires plus petits pendant des milliards d'années. Les astronomes ont cartographié Andromède, qui fait environ 2 fois la taille de la Voie lactée, et ont trouvé des restes d'autres galaxies en fusion à l'intérieur. Cela indique qu'Andromède a absorbé de nombreuses galaxies plus petites au cours des 10 derniers milliards d'années. Les scientifiques suggèrent qu'à l'avenir, la Voie lactée pourrait connaître le même sort. Ils ont prédit que la collision entre les deux galaxies se produira dans environ 4 milliards d'années, ce qui pourrait modifier radicalement le système solaire. Cependant, en raison de l'immensité de l'espace, il est peu probable que la Terre soit directement détruite. Au lieu de cela, notre planète pourrait se trouver à l'intérieur d'une nouvelle et gigantesque galaxie résultant de la fusion. Numéro 13. La vague d'OVNI de Washington en 1952. En 1952, il y avait une hystérie collective à propos des soucoupes volantes. Une augmentation significative des observations d'OVNI et quelques rapports d'enlèvements extraterrestres présumés ont été enregistrés, mettant la population en alerte. Washington DC est devenu l'épicentre de ces rumeurs et l'un des épisodes les plus choquants a été le soi-disant Great Washington Boom. Tant d'observations d'objets volants non identifiés ont été signalées que l'armée de l'air américaine a déployé une unité spéciale de renseignement pour enquêter sur ce qui se passait dans l'espace aérien de la capitale. Ce qui a vraiment alarmé les gens, c'est que les opérateurs radars de l'aéroport national de Washington ont détecté plusieurs objets volants près de la Maison Blanche et du Capitole. En réponse, 2 avions F-94 ont été envoyés pour enquêter. Cependant, lorsque les avions se sont approchés des objets mystérieux qui sont apparus sur les radars, ils ont tout simplement disparu.
Le manque de preuves concrètes pour prouver qu'il s'agissait d'avions conventionnels a encore alimenté les rumeurs sur les ovnis. Cet incident a également alimenté la théorie du complot selon laquelle le gouvernement américain cachait des preuves de l'existence d'une vie extraterrestre. Numéro 14. La disparition du pilote australien Frédéric Valentich. Dans cette histoire, nous allons revivre comment le pilote australien Frédéric Valentich a disparu sans laisser de traces dans des circonstances suspectes le 21 octobre 1978. Frédéric faisait partie d'un vol d'entraînement lorsque, pendant le voyage, il a communiqué par radio avec le contrôle de la circulation aérienne de Melbourne. Il a signalé qu'un avion volait à environ 1000 pieds au-dessus de lui et qu'il avait également des problèmes avec son moteur. Cependant, le contrôle de la circulation aérienne a répondu qu'aucun avion n'avait été détecté dans sa zone. Frédéric a insisté sur le fait qu'il était suivi et a décrit un gros objet avec 4 phares d'atterrissage brillants. Au début, il a pensé qu'il s'agissait peut-être d'une blague d'un autre pilote, mais ce n'était pas le bon moment pour jouer avec quelque chose comme ça. Ensuite, il a expliqué que le mystérieux avion était en orbite autour de lui et qu'il avait un feu vert. Lorsque le contrôle de la circulation aérienne a essayé d'obtenir plus de détails, il a demandé de quel type d'avion il s'agissait. Frédéric a répondu par une phrase troublante, « Ce n'est pas exactement un avion ». Dès qu'il eut prononcé ces mots, la transmission fut interrompue par un étrange bruit métallique de raclement. Et puis, silence absolu. Tout contact avec la tour de contrôle et l'avion de Frédéric a été perdu. Des recherches approfondies ont été effectuées en mer et dans les airs, mais aucune trace du pilote ou de son avion n'a été trouvée. À ce jour, cela reste un mystère non résolu. De nombreuses théories ont été avancées pour dissocier leur disparition des ovnis, mais aucune n'a pu être étayée par des preuves solides. Ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est que, cette même nuit, il y a eu plusieurs rapports d'observation d'ovnis dans la même région où Frédéric a disparu. Bien sûr, cela laisse plus de questions que de réponses. Mais nous aimons tous les bons mystères. Numéro 15. L'histoire des origines de l'Oumuamua. Sommes-nous enfin visités par des mondes au-delà de notre système solaire? Notre planète bleue a-t-elle été remarquée par des êtres d'autres galaxies, ou n'est-ce qu'un fragment d'une civilisation brisée qui a trouvé son chemin jusqu'à nous? Ces inconnus inquiètent les scientifiques depuis l'apparition de cet objet volant non identifié qui a traversé l'atmosphère terrestre à l'automne 2017. La Terre a reçu son premier visiteur interstellaire, Oumuamua, qui se traduit par « messager de loin ». Mais qu'est-ce qui le rend si spécial? Ce n'est pas la première fois que des objets non identifiés visitent la Terre. Des milliers d'observations d'objets volants non identifiés sont signalées chaque année, bien que certaines soient fausses. Cependant, aucun n'a été aussi captivant et mystérieux que celui-ci. Lorsque nous pensons aux ovnis, nous imaginons généralement des soucoupes volantes avec des êtres extraterrestres à la tête ovale et au corps mince visitant notre planète. Cependant, la réalité d'un ovni est plus large. C'est un terme qui englobe tout objet étrange qui n'a pas été préalablement identifié ou catalogué et qui ne provient probablement pas de la Terre. Il pourrait s'agir d'une roche spatiale, de restes de l'espace ou même d'un vaisseau spatial extraterrestre, si nous faisons pencher la balance vers les théories du complot. Maintenant que nous avons clarifié cela, continuons avec notre précieux Oumuamua. La découverte de cet objet interstellaire était un événement attendu depuis longtemps. Pendant des décennies, les scientifiques ont prédit et anticipé un événement aussi important pour renforcer nos croyances en l'existence de mondes au-delà de notre système solaire. Nous avons maintenant des preuves concrètes et irréfutables que l'univers s'étend au-delà des frontières de notre système solaire. Cependant, cette histoire a une tournure intrigante. Bien que les scientifiques s'attendaient à la visite d'objets d'autres systèmes planétaires, Oumuamua n'était pas exactement ce qu'ils avaient en tête. Beaucoup s'attendaient probablement à tomber sur un gros rocher spatial de forme ronde ou irrégulière,
semblables à ceux que nous connaissions déjà. Mais Oumuamua est quelque chose de très différent. Sa forme a suscité une grande curiosité. Au début, les astronomes pensaient qu'il ressemblait à un cigare ou même à un hot-dog, mais en y regardant de plus près, ils ont réalisé qu'il avait la forme d'une crêpe. De plus, Oumuamua est relativement petit, avec des dimensions d'environ 377 pieds de long, 364 pieds de large et 62 pieds d'épaisseur. Bien que cela puisse sembler grand pour un objet interstellaire, c'est en fait assez petit. Le 19 octobre 2017, l'astronome Robert Weryk a fait une découverte absolument incroyable. Il ne s'attendait probablement pas à ce que sa journée se termine par la découverte de l'un des objets les plus fascinants jamais observés, mais le destin lui réservait quelque chose. À l'aide du télescope révolutionnaire Pan-STARRS de l'observatoire Haleakala à Hawaï, il a détecté cet objet étrange traversant notre atmosphère. À ce moment-là, cela faisait 40 jours qu'Oumuamua était passé par son point le plus proche du Soleil et se trouvait déjà à 21 millions de kilomètres de la Terre, s'éloignant du Soleil. Pour mettre les choses en perspective, cela équivaut à environ 85 fois la distance entre la Lune et la Terre. Au moment de sa découverte, Oumuamua était extrêmement unique, étant le premier du genre jamais trouvé dans notre atmosphère. L'Union astronomique internationale l'a initialement désigné comme CE 2017-U1, car on pensait initialement qu'il s'agissait d'une comète. Cependant, comme il n'avait pas de queue, il a été reclassé en 2017 T1, ce qui a exclu son identification en tant qu'astéroïde. Une fois qu'il a été déterminé de manière irréfutable qu'il provenait de l'extérieur de notre système solaire, la nomenclature a rapidement changé. Familièrement, il est connu sous le nom de Oumuamua, mais scientifiquement, il a été désigné comme un IR 2017-U1. Le nom lui-même reflète la croyance que cet objet est un messager envoyé de lieux très éloignés dans le but de communiquer avec la civilisation humaine. Des informations cruciales sur la trajectoire de l'objet ont été obtenues par le télescope Pan-STARRS 1, qui faisait partie du Space-Gare Survey, et le télescope Canada-France-Hawaï, TCFH. Mais ce n'est pas tout, la composition et la forme d'Oumuamua ont été déduites grâce au Very Large Telescope et au télescope Gemini South, tous deux situés au Chili, ainsi qu'au télescope Keck 2 à Hawaï. Oumuamua est relativement petit et peu lumineux. De plus, comme il se trouvait déjà à plusieurs kilomètres de notre planète au moment où nous l'avons remarqué, son observation s'est avérée être une tâche ardue. En fait, l'objet n'a pas été vu dans les observations de son périhélie par le Survey of Near-Earth Objects le 9 septembre 2017, car sa luminosité a été réduite à une magnitude d'environ 13,5. Alors qu'il s'éloignait de plus en plus de la Terre, à la fin du mois d'octobre, sa luminosité avait déjà diminué pour atteindre une magnitude apparente de 23. À la mi-décembre 2017, Oumuamua se déplaçait trop vite et était même trop faible pour être étudié par les plus grands télescopes au sol. En ce qui concerne son origine, nous n'avons pas d'informations précises sur son origine. Cependant, les caractéristiques de Oumuamua nous ont fourni plusieurs indices quant à son origine. Apparemment, il s'agit d'un objet interstellaire, ce qui signifie qu'il est entré dans notre système solaire depuis l'espace interstellaire.